Bien, je voudrais bien sûr saluer chacune et chacun d'entre vous, à commencer par Patrick Kanner, mon collègue ministre en charge de la politique de la ville, le saluer aussi pour son élégance d'ailleurs, puisqu'il a dit qu'il m'écouterait jusqu'au bout. Saluer le président de votre fédération, le président Claude Dargent, les élus locaux, nationaux, les présidents et directeurs d'agences. Mesdames et messieurs, à mon tour de vous dire le plaisir qui est le mien d'être avec vous pour ouvrir cette séance plénière de ces 35e rencontres nationales des agences d'urbanisme et vous dédier cette année vos échanges à une question bien connue des économistes et à laquelle les urbanistes sont particulièrement sensibles, celle du bien commun. Les politiques d'aménagement des territoires doivent en effet accompagner le développement économique et social dans nos espaces de vie, mais elles doivent aussi l'inscrire au cœur de leur action avec la préservation, la valorisation de notre patrimoine. Les échanges que j'ai pu avoir avec de nombreux acteurs de terrain, des acteurs locaux, dans le cadre des Assises des ruralités, confirme cette préoccupation forte pour l'avenir de nos territoires, qu'est le besoin de transversalité dans l'approche des politiques publiques. Pour accompagner les nouvelles pratiques économiques et sociales plus économes, solidaires, respectueuses de l'environnement, nous devons mettre en place de nouveaux modèles de gouvernance qui doivent s'appuyer sur la co-construction et sur le partenariat. Et c'est dans cette nouvelle politique à mettre en place que les agences d'urbanisme ont aujourd'hui un rôle essentiel à jouer. Ce rôle, nous l'avons défini avec la Fédération nationale dans le protocole de coopération que nous allons signer dans un instant pour la période 2014-2020. Il s'agit de renouveler un partenariat stratégique entre l'État et les agences d'urbanisme. Ce protocole permet de réaffirmer le rôle essentiel des agences en tant que relais locaux des politiques que mène le gouvernement en matière de planification, d'aménagement, d'habitat, et donc dans la gestion de ce bien commun qui est à l'honneur aujourd'hui. Votre connaissance, toujours plus fine, plus approfondie des spécificités de chaque territoire, nous permet aujourd'hui de disposer de savoirs consolidés pour éclairer au mieux les politiques publiques locales d'aménagement. En cela, les agences constituent un socle d'ingénierie indispensable pour la mise en œuvre de la ville durable, du logement pour tous, qui sont au cœur de l'action du gouvernement et qui constituent à ce titre un axe stratégique du protocole de coopération. Il doit permettre de traduire concrètement les grandes orientations fixées par l'État pour mettre en œuvre des politiques publiques locales efficientes et territorialisées. J'attends des agences une réelle capacité d'innovation et de conseil dans plusieurs domaines. Tout d'abord, grâce aux missions d'observation et d'analyse que vous portez, les agences d'urbanisme sont à même d'accompagner les élus en complémentarité avec les services de l'État dans l'élaboration de leurs documents de planification. Les incertitudes auxquelles nous faisons face en matière d'emploi, de ressources, de services et plus largement de qualité de vie nous imposent d'innover, mais aussi de repenser globalement nos stratégies de développement. Les impératifs de limitation de l'étalement urbain, de rénovation énergétique des bâtiments, de densification nécessitent une réelle modernisation des documents de planification. Le deuxième axe sur lequel nous devons travailler, c'est donc celui de l'émergence d'une nouvelle génération de documents d'urbanisme qui permettent de favoriser un aménagement équilibré et qualitatif de nos territoires, qui organisent leur urbanisation tout en préservant les espaces agricoles, naturels et forestiers. C'est dans cette optique que nous avons mis en place des outils adaptés pour moderniser l'élaboration de ces documents. Avec la loi ALUR et l'incitation au transfert de la compétence des plans locaux d'urbanisme aux intercommunalités, il s'agit de consolider les stratégies d'aménagement en les inscrivant à l'échelle de ce périmètre.
Celle-ci apparaît dans bien des cas comme la plus pertinente pour mutualiser l'ingénierie, les moyens, mais surtout pour mettre en œuvre de véritables solidarités entre les territoires. Le renforcement de la gouvernance intercommunale trouve sens aussi pour répondre aux enjeux nouveaux que nous connaissons en matière de mobilité, de préservation des ressources ou encore de développement économique. Vous avez donc un rôle important à jouer auprès des élus dans la pédagogie nécessaire autour de ces documents intercommunaux qui ne doivent pas être perçus comme un dessaisissement des maires pour les enjeux de leur territoire, mais au contraire comme une opportunité d'apporter des réponses collégiales et donc plus efficaces aux problèmes locaux rencontrés. Je crois que c'est une véritable occasion à saisir pour les élus, mais sa réussite nécessite un travail collectif, un travail partenarial, sans volonté de concurrence, mais en ayant l'objectif d'un aménagement équilibré et harmonieux du territoire. Il faut donc les accompagner, les convaincre, les aider à mener ce travail partenarial intercommunal qui prend nécessairement du temps, un temps de réflexion sur les enjeux et les spécificités propres à chacun. Ces documents doivent également contribuer à la relance du logement, qui est une priorité du gouvernement. La crise immobilière que nous traversons est inédite, qui est profonde, elle est installée. Il convient, pour y faire face, de construire davantage, plus vite, à coût maîtrisé, pour répondre aux attentes des Français en matière d'habitat et permettre à la filière du bâtiment de jouer pleinement son rôle dans l'activité, dans la croissance dont notre pays a besoin. Il s'agit tout à la fois d'accroître et de diversifier l'offre de logements disponibles en prenant en compte des problématiques propres à chaque espace de vie. C'est là le sens du plan de relance de la construction que nous avons présenté en août dernier avec le Premier ministre et qui comprend notamment des mesures de simplification des normes pour faciliter les projets. Et plusieurs outils ont déjà été mis en œuvre, que vous connaissez bien, la procédure intégrée pour le logement, les ordonnances de 2013 permettant la densification des territoires. Et je porterai d'autres démarches de simplification dans les projets de loi en cours d'élaboration. Mais ces outils sont d'autant plus performants que les territoires se sont dotés d'une stratégie en matière d'habitat avec des documents qui permettent de déterminer chacun, à leur échelle, les objectifs de programmation de logement. Vous êtes donc armés pour travailler sur les questions de densification, pour accompagner les élus dans leurs inquiétudes, dans leurs questionnements quotidiens, et je pense notamment à la substitution des COS supprimée par la loi ALUR par une autre forme de règles adaptée au contexte local. Quand nous parlons de densification, c'est bien de projets d'aménagement dont il s'agit et il doit s'insérer dans son environnement, contribuer au respect ou à l'amélioration du cadre de vie. À ce titre, il faut déterminer le juste seuil ou la bonne manière de densifier, qu'on soit dans des territoires ruraux, périurbains ou très denses. À ce titre, j'ai demandé à mes services de conduire un chantier important de rénovation du règlement des PLU. Je compte particulièrement sur votre contribution pour construire le socle d'une nouvelle ère de documents qui assure transparence pour les élus et les porteurs de projets et qui permettent de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés sur la qualité du cadre de vie. La question de la mixité sociale est également un enjeu fondamental dans les projets de développement. Patrick Kanner les a évoqués au titre de la politique de la ville et c'est particulièrement important. Mais c'est aussi vrai dans l'ensemble des territoires. Et si le logement social tire la production de logements vers le haut, il faut que les territoires déficitaires rattrapent leur retard. Vous le savez, 80% de la population est théoriquement éligible au logement social. Ces logements répondent donc aux besoins de nos concitoyens. Là encore, au regard de votre participation aux observatoires du logement qui existent sur certains territoires, vous êtes des acteurs privilégiés
pour stimuler l'élaboration de PLH ambitieux, opérationnels, traduisant une véritable territorialisation des politiques du logement. La possibilité, d'autre part, pour les PLUI de tenir lieu de programmes locaux de l'habitat permet de fixer les objectifs de construction à une plus grande échelle et de localiser les logements pour répondre aux attentes et aux besoins locaux. Vous le voyez, la loi ALUR marque un temps nouveau de la décentralisation de l'urbanisme et de l'aménagement. Au-delà du rôle fondamental que jouent les agences d'urbanisme dans la déclinaison des politiques publiques, elles contribuent également à leur évaluation et à leur ajustement. L'État a en effet besoin de données fiables, précises, pour améliorer ces politiques. Votre fonction d'observation est stratégique à cet égard et nombre d'entre vous participent à des observatoires du foncier ou de l'habitat. La logique d'observation doit d'ailleurs être pérennisée, élargie à d'autres thématiques comme le développement économique par exemple, car sans ces données, nous échouerons dans l'évaluation de nos politiques publiques. Je voudrais donc insister sur l'importance du caractère partenarial des structures que sont les agences d'urbanisme et sur la nécessité de renouveler sans cesse le dialogue avec l'État. Le protocole de coopération est un moment fort, symbolique de cet échange sur des objectifs stratégiques partagés, mais de manière plus quotidienne, les DREAL et les DDT représentent des interlocuteurs privilégiés pour avancer collectivement dans la mise en œuvre de nos ambitions communes. Les travaux de structuration du réseau d'agences que vous avez d'ores et déjà engagés participeront également à une meilleure performance dans la mise en œuvre locale des politiques nationales. Il est nécessaire de renforcer les partenariats entre les différentes structures pour parvenir à un réel maillage de l'ensemble du territoire national, mais vous avez également souligné le contexte budgétaire contraint et nous travaillons avec votre fédération à trouver des financements complémentaires en 2016, car je considère que la subvention aux agences d'urbanisme est un investissement dans le développement de nos territoires et ces partenariats que j'évoquais pour renforcer ce maillage territorial sont aussi des opportunités supplémentaires parce qu'il en va évidemment de l'égalité des territoires, mais il en va aussi et peut-être d'abord de l'égalité dans les territoires, car nous ne saurons mettre en œuvre de réelle solidarité territoriale sans une ingénierie solide et sans une ingénierie pérenne. Enfin, je voudrais rapidement évoquer un grand projet sur lequel le gouvernement travaille, comme l'a indiqué Patrick Kanner précédemment. Je pense à la création d'un institut pour la ville durable. Il aura précisément vocation à réunir l'ensemble des acteurs et des compétences et à fédérer les initiatives. Pour avancer collectivement, il s'agit de rassembler l'expertise qui existe et de susciter l'émergence de nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques. Les méthodes qui se structurent doivent pouvoir être partagées par tous et il convient d'engager des démarches de capitalisation efficaces. L'aménagement durable de nos territoires doit devenir une compétence collective. C'est pourquoi l'Institut pour la ville durable sera le lieu de dialogue renouvelé où vous pourrez vous retrouver tous ensemble, élus, services de l'État, experts, professionnels de l'aménagement. Nous devons fédérer nos efforts pour être plus efficaces dans les réponses que nous apportons à chaque territoire. La préfiguration de l'Institut a été confiée au mois d'octobre à l'ANRU et votre fédération est d'ores et déjà partie prenante de ce projet puisque vous siégez au comité de pilotage et je me réjouis que vous participiez à ce beau projet qui doit apporter de la valeur ajoutée à ce que nous faisons déjà sur les territoires. Notre objectif n'est pas de créer une structure supplémentaire qui intégrerait les dispositifs existants, mais bien d'avoir une instance facilitatrice dans les synergies entre partenaires publics, privés, un dispositif qui permette de simplifier les conditions d'expérimentation urbaine et de promotion de nos savoir-faire, des compétences de nos filières de construction et d'urbanisme à l'international. Je conclurai mon propos en insistant sur le fait que l'aménagement des territoires n'est pas
une recette toute prête que l'on peut reproduire de manière uniforme et identique sur l'ensemble du territoire, mais qui, au contraire, nécessite de se pencher finement sur chaque contexte, de partager les compétences, de partager les expertises pour proposer une réponse complète et adaptée aux besoins et aux situations. Ma volonté est bien d'agir avec pragmatisme au service de nos concitoyens et de tous les territoires dans leur diversité. Ceci est d'autant plus nécessaire dans un contexte de profonde mutation urbaine, sociale, territoriale que nous connaissons. Il faut être à l'écoute des populations, savoir convaincre du bien fondé des stratégies que nous portons et les adapter si nécessaire. Pour ce faire, nous devons être outillés, crédibles, et les agences d'urbanisme participent pleinement à ce socle d'expertise. Et je souhaite que nos échanges puissent se poursuivre pour mettre en œuvre ensemble des politiques publiques plus efficaces au service d'une véritable équité sur le territoire de la République.